vous êtes belle. Vous êtes ravissante, mademoiselle Pichepol. Oui, vraiment, vous êtes sublime. Oh, mais c'est souple, fluide, aéré, c'est ce qu'il vous faut, mademoiselle Pichepol. Vous trouvez? Oh. Enfin, avec ça, vous risquez pas de passer inaperçu, mademoiselle Mishmol, hein? Vous allez faire pâlir d'envie toutes vos copines. C'est vous dire, mademoiselle Mishmol. Oh, arrêtez, vous allez me faire rougir, monsieur Lydie. Ah non, vraiment. Oh, bah vous êtes super. Oh, bah, tu parles. Ça vous va comme un gant. C'est ça, c'est Oh. Jean-Charles. Ah, mais il n'y a pas plus ça que Jean-Charles Martin, mademoiselle Mishmol, hein? Cependant, vous n'êtes pas obligé de le croire, hein? Enfin, j'ai, comment vous dire, une petite sensation d'irritation, là, juste ici à l'avant du cou. Mais ne soyez pas ridicule, mademoiselle Mishmol. Il n'y a que du coton là-dedans. Ah, mais oui, 100% coton, hein. Mais enfin, mais puisqu'elle te dit que ça l'irrite. Ah, toi là-haut, tu commences tout doucement à me les gonfler, hein. Ah, mais non, que vous en faites, retournez dans votre chambre, ça va mieux. Bah, écoutez, hein, monsieur Jean-Charles, la coton ou pas, même si vous dites que ça l'irrite, bah, c'est que ça l'irrite, hein. Mais d'un côté, bah, je trouve bien. Mais de l'autre, ça m'irrite. Écoutez, mademoiselle Mishmol, gardez le ticket, vous avez 3 jours pour essayer. Mais je ne change pas, monsieur dit. C'est bon, vous risquez rien à cette heure-là dans la rue. Monsieur dit. Regardez, c'est pas grave, tant pis. Allez, vous avez 3 jours pour essayer. Si ça continue à vous gratter, revenez nous voir. Et 100% coton. Oh, bah oui, je vais réfléchir, hein, monsieur Jean-Charles. C'est ça, mademoiselle Au revoir, Mishmol. messieurs, dames. Vas-y, je t'en prie. Oui, allô, d'expiation, Bérangère à votre service. Ah, bonjour, maître du Chaussoir. Oui, vous avez contact avec notre agent, monsieur Poussin. Le chinois serait preneur. Oh, mais j'en suis ravie. Vous désirez faire tour du propriétaire? Ah, mais il n'y a aucun inconvénient. Oui, demain. Alors, demain, nous serons le 15. À 14h? Un instant. Alors, c'est ça, oui. Entendu, maître. Allez, au revoir, maître. Bonne journée. Oui. Jean-Charles! Oui, mon cœur. Bonne nouvelle. Le chinois, c'est preneur de l'établissement, du fonds de commerce et de l'appartement. Et tout ça, pour je te le donne en 1000. Mais tu vas me le dire, mon cœur. 2 500 000. Ah, quand même. Bon, en ce qui concerne le stock, il chipote un peu, là. Il va falloir mettre les bouchées doubles, mon ami. J'y penserai. Bon, je te laisse ce que j'ai à faire à l'extérieur. Hein? J'y penserai, mon cœur. Oui. Allez. Ah, et n'oublie pas de dire à Eddie que les retouches doivent être terminées pour ce soir. Oui, mon cœur. Bérangère, D'abord. Bérangère. Oh, je devais absolument la voir pour la voiture de la société Merlin. Oh, Henri, écoute un peu. Mais quoi encore, Jean-Charles? Ah, dis-moi carrément que je te casse les pieds, ça ira plus vite. Non mais Jean-Charles, ton agent immobilier va bientôt débarquer et le bilan comptable n'est pas terminé. Alors accélère, mon vieux. Je suis allé à Bruxelles. Oh, mon salon international du prêt-à-porter. Oh là là, si tu savais ce qui m'est arrivé. Non mais Jean-Charles, ça fait 30 ans que je suis ton frangin et au moins autant de temps que tu me racontes les mêmes salades. Et puis ta femme, elle m'a embauché ici pour faire la comptabilité, pas pour écouter tes sornettes. Ouais. Alors dépêche-toi, mon vieux. T'oublies de dire aussi que la tienne a ta virée. Et une Bérangère te fait une fleur en t'hébergeant dans la chambre à côté de l'appartement du dessus. Oui, bon, bah ça va, abrège, s'il te plaît. Alors comme je disais, je suis allé au salon du prêt-à-porter. Non mais Jean-Charles, je me demande bien ce que t'allais glander au salon du prêt-à-porter. Ben oui, dans un mois tu vends ta boutique aux Chinois et tu te tires avec Bérangère dans un riad à Marrakech. Attends 2 secondes. Colette, vous pouvez venir un peu, s'il vous plaît. Oh, Oui, frère. monsieur Jean-Charles. Est-ce que ma femme vous a dit à quelle heure elle rentrera? Oh, bah là, pas du tout, hein. Oh. Elle, vous la connaissez, hein. On la voit partir, mais on ne sait jamais quand est-ce qu'elle rentrera. Magie, je te dis qu'elle avait rendez-vous chez son dentiste. Hein? Oui, il paraît qu'il va lui enlever une dent de sagesse. Mais si, dent de sagesse, là, celle du fond, là, qui fait toujours mal. Une dent de sagesse à son âge. Bah oui, c'est ça. Ah bah, il est très grand temps. Ah bah oui. Bah, c'est tout ce que je voulais savoir, vous pouvez retourner à l'atelier. Bah vous êtes gonflé.
de plus gonfler. Ça serait pas vous par hasard. Allez, on va au boulot, là. Ouais, ben doucement, je suis pas payé à la tête non plus, hein. Oui, c'est ça. Henri! Henri! Mais quoi, Jean-Charles? Quelle impertinence cette boniche. J'aimerais bien y dire de non, moi, à ce coup. Parce qu'il y a trop enceinte. Il a dit avec le police, il a dit en tiroir. Et Bérangère, qu'on rien de mieux que d'y proposer l'appartement du dessus et tout ça pour pas un rond. Non mais Jean-Charles, n'empêche que t'en profites bien de la petite Colette. T'as rien à déclarer à la sécu. oui, mais ça, mais c'est manœuvre gratos quand même. mais non, mais ça- Bon, écoute, je retourne bosser parce que Bérangère va bientôt revenir et moi je suis toujours au Mais bureau. oui, mais attends, c'est pas... Oh non, c'est pas possible. On est bien assis, c'est en aussi. Ben ça va, j'y vais, hein. Allez-y, la porte est grande fermée. Ah, ben pour une fois, tu vas bien. Elle se traîne, je te le dis, moi. Ah ben moi je ne dis rien, mais je vais vous le dire quand même. Vous avez raison, monsieur Jean-Charles. Oui, bon. L'estrelle. J'en étais où, moi? Au salon de Bruxelles. Ah oui, au pavillon Malingerie. 15 minutes avant la fermeture, juste de quoi jeter un œil sur les nouveautés pour un temps été 2015. Devine ce qui m'arrive. Non mais vas-y, accélère, Oh là Jean-Charles. là, je tombe nez à nez avec une superbe blonde, châssis dernier modèle. Le genre qu'on croise au salon de Paris et encore qu'une seule fois dans sa vie. Alors là, imagine qu'elle me colle au corps. Et dit, dans ce cas-là, tu sais ce que je fais? Oui, je plonge le nez dans son décolleté et après... Alors là, elle me dit, bonjour une fois, je vous observe votre éditeur. Attends, Jean-Charles, qu'est-ce que tu me maragouines là encore? Non, c'est parce que j'ai oublié de te le dire. Elle est belge. Elle est belge? Ouais. Non, c'est pas possible. Après une québécoise, une chinoise, une japonaise, une belge, attends, mais tu vas toutes nous les faire. J'aime bien la barrière des langues. Et après, bonjour une fois, je vous observe depuis une demi-heure. Et j'ai remarqué que vous étiez un homme de cul. Voilà, un homme de cul. Conseillez-moi, j'en peux une envie, faites vite, nous allons pas faire, oui. Ça me dit. Dans ce cas-là, tu sais ce que je fais. Ben oui, Jean-Charles, comme d'habitude. Tu ralentis la cadence et tu termines la soirée dans son appartement. Mais comment tu sais ça, toi? Mais t'es incorrigible, mon vieux. T'as vu là? Voilà. T'as une bite. Il a une bite qui lui pousse au milieu du front. Et si tu ne te la coupes pas, mon petit Jean-Charles, eh ben t'auras des problèmes avec ta femme. Mais ça, ce serait dommage pour vous, monsieur Mais Jean-Charles. tu comprends rien, Henri. C'est que toi, tu étais policière, elle était pétillante, elle était intelligente. Pas la nana avec un juif, puis corbeau, si tu vois ce que je veux dire. Bah oui, je vois fort bien. Du physique. Ouais. Ah oui, ça du physique, mais alors surtout de la conversation, hein. Alors, attends, parce que... Alors là, j'ai tout raconté sur ma boutique. Sa boutique, on met quel culot, celui-là. J'ai tout raconté sur ma boutique. Le contrat avec les Chinois, mon passage en société, elle a tout figé. J'ai même soupçonné d'être un petit peu jaloux. Et puis après, elle m'a fait 6 fois l'amour. C'est bon, Jean-Charles, t'as plus rien à me raconter, là. 6 fois l'amour qu'elle m'a fait, c'est pas à toi que ça arriverait, hein. Non, mais t'es complètement givré, mon petit Jean-Charles. Et Bérangère, mais tu y as pensé à Bérangère. Tu sais où on est, Mais là. oui, texte création, c'est marqué. Eh ben non, tu te trompes, Jean-Charles. On est chez Bérangère Bonhiver. Ici, rien n'est à toi. Tout ce que tu vois autour de toi porte le nom de ta femme. Mais arrête, ça fait 20 ans que tu me vacilles avec ça. Oh, mais imagine 2 secondes que des petites galipettes lui arrivent aux oreilles. Eh ben t'es plus rien, mon vieux. Mais t'es viré. Oh. Et moi? Eh ben moi aussi. Et au lieu de passer ta retraite tranquille avec elle, à la Mérina, eh ben t'as plus qu'à croiser les doigts pour qu'on veuille bien t'embaucher chez Carrefour pour boucler tes fins de mois. Merci. Quand je retourne bosser, moi j'en ai marre de toi, j'en ai marre. Chez Carrefour, avec un petit peu de chance, ben, on vous embauchera peut-être au rayon soutien avec des petites culottes. Hé, Jean-Charles Martin, mon assurance groupe que tu m'as fait signer il y a 3 ans, eh bien celle-là, je te dis pas où est-ce que je pourrais me la carrer. Excusez-moi, c'est un des moments de la volonté, je suis travaillé, j'en ai marre, moi, Oh, mais dis donc, il n'est pas content, le comptable. Notez qu'on peut le comprendre. Vous jouez avec le feu, monsieur Jean-Charles. Si. Mais on va pas en faire un fromage. C'est qu'une petite aventure passagère. Ah ben, une de plus, quand même, une de plus, monsieur Et Jean-Charles. dit, tout ceci reste entre nous, on est bien d'accord.
Et moi, je dis, bah, absolument pas d'inconvénient. Hein. Après tout, je vous comprends. Madame Bérangère n'a pas le physique facile. Oh là là. Vous avez remarqué, monsieur Jean-Charles? Comment si j'ai remarqué? Qu'est-ce que j'aurais dû remarquer, mon petit Eddie? Elle attrape la même moustache que votre beau-père. Ah, n'exagérons rien, mon petit Eddie. Oh. Ah ben lui, il la portait bien la moustache, monsieur Boliver. Mais tout bel homme en plus. Doudou qu'il m'appelait. Et puis super sympa avec ça. Ah mais pas comme sa fille. Ah mais celle-là, elle a qu'une seule phrase à la bouche. Eddie, vous avez oublié ceci. Eddie, vous n'oublierez pas cela. Ah ben comment ça me gonfler, hein. Oh. Non mais il n'y a pas écrit Boniche ici. Colette. 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 Oh, mais quoi encore Tu viendras ranger le comptoir, s'il te plaît, ça fait un petit peu bazariste. Ah bon, parce que c'est toi qui commande maintenant? Oh, tu pourrais nous ménager, mon bébé. Hein. Bon, tu n'oublieras pas non plus les oreilles de monsieur Dubus. À qui ça? Monsieur Dubus, le taxidermiste. Le taxi quoi? Mais enfin, Colette, le Mais taxidermiste. c'est quoi taxidermiste là? L'empailleur, si tu préfères. Ah oui, enfin. Ah bah d'accord, les oreilles de monsieur Dubus. Allez, On va fais-moi. très bien, j'y vais. Mais est-ce que je fais les deux jambes? Non, je réfléchis. Non, fais-en qu'une. Allez, toujours fais-en qu'une, sois folle. Bon ben j'y vais alors. Colette. Bonjour, monsieur Eddie. Le papa de Pilou, il n'est jamais très loin. Mais en parlant de ça, justement, ça... Ça va les bons, monsieur Dubus? Mais non. Savez-vous qu'en 35 ans de carrière, je n'ai jamais eu l'occasion de naturaliser un loup. Oh, mais comme c'est dommage, ça, monsieur Dubus. Et pourtant, ça ne doit pas être plus con. Non, mais ça doit pas être plus con que ça, mais j'imagine. Mais non. Ça ne doit pas être plus compliqué que de naturaliser un chien. Ah, mais c'est... Quoique chez le loup, tout est dans l'expression. C'est son regard qui vous accroche. Bon, et qu'est-ce qui sèche en ce moment à l'atelier, monsieur Dubus? Ah, vous voulez savoir ce qui sèche dans mon atelier? Oui, dites-moi. Ah ben, je vais vous le dire. Monsieur Gouloumaoui, vous le connaissez? Non, ça me dit rien. Alors, Monsieur Gouloumaoui, un client Affreux? Mais Un client affreux? Non. Un client africain m'a confié un chien. Un chien? Ah, non. Un petit chat? Mais non. Un cheval? Elle a confié un chimpanzé. Il a trouvé là. Là? Non. Là? Mais non. Oh, là? Non. Alors, il y a un plat? Il a trouvé lâchement assassiné au pied de sa porte. Ah mais oh là là. Et il avait de l'âge, vous savez. Ah bah ça va alors. Et chez lui, je dois rechercher exactement l'attitude qui correspond le mieux à sa démarche naturelle. Vous comprenez? Oui, je comprends, monsieur Dubus, mais la démarche du chimpanzé, vous regardez jamais la télé? Si. Allez, on reprend tout, hein, dès le début, ça va bien, hein. On bombe le torse, on rentre le ventre, le cul en boule, comme ça. On finit. Les bras qui pendent, voilà, la tête en l'air. Et là, gauche, droite. Et bien, monsieur Dubus, attention. Allez, gauche, droite, c'est bien. Gauche, droite, la tête en l'air. Oh, mais dis-donc, quel mauvais film vous avez là, ce Dubus, quand même. Ah, mais alors, inquiétez-vous. Tenez, le mois dernier, j'ai eu affaire à Une autruche. Mais non. J'ai eu affaire à une otarie qui venait du zoo de la Palmyre. Ah bon? Vous imaginez la bête de 250 kilos. Pas confondre avec le phoque. Ah ben non, voilà. Non, ça serait une grosse erreur d'appréciation parce que l'otarie, eh bien, c'est la... Et la java bleue, la java la plus belle, des grosses frères.
c'est la bête, vous savez, qui joue avec le ballon. Ah oui, je vois. Et puis, remarquez bien que dans le cas de Célestine, oui, Célestine, c'est son nom. C'est le nom qu'on lui donnait. Et comme elle est morte, noyée dans son bassin, le plus compliqué, c'était de la sortir de l'eau. Une mauvaise nageuse? Probablement, oui. D'accord. Et en plus, ce jour-là, il faisait très très chaud. En plein mois de juillet, quand elle est arrivée chez moi, elle était dans un état de putréfaction, voilà, très très avancé. Mais vous n'aviez personne à dîner ce jour-là? Ah non, 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 non. Oh, en plus, il a fallu vider l'hémisphère. Hein. Oui, mais je sais. Et la conduire, bien entendu, dans la salle de bain. Non, mais en même temps, elle devait être contente de retrouver un point d'eau. Vous l'avez dit? Pensez donc, le tannage a nécessité 3 bains. Avec ça. Ensuite, je l'ai cloué. Pardon? Ah non, non, recousu. Ah, recousu. Ah oui, je comprends. Oui, Oui, bah, je vais faire. et actuellement, elle trône fièrement au milieu de l'hôtel de ville de Royan avec un ballon. Un ballon entre les pattes. Ah, c'est joli. Voilà. Avec la Colette. Ah, bonjour, monsieur Tibus. Bon, j'ai fait vos pantalons, alors j'ai dû m'y reprendre à 2 fois. 2 fois. Attendez, je vais vous les mettre dans une poche. Bien. Il met dans une poche. Bonjour, monsieur Ah, Dubus. c'est bonjour, Vous allez mademoiselle. bien, monsieur Ah, Dubus? mais ça va très bien. Oh, qu'est-ce que vous êtes jolie. Oh, mais C'est c'est... vrai. Oh, c'est gentil, monsieur. Madame Dubus va bien? Madame de Plus va Vous lui très bien. direz bonjour de ma part. Oui, hein. oui, oui, Au revoir, oui. monsieur Dubus. Au revoir, mademoiselle. Au revoir, monsieur. Ne vous changez pas, monsieur Dubus. À la prochaine. Au revoir, monsieur Dubus. Mademoiselle Michemol. C'est une nouvelle danse? Oui. Non, ça me fait plus peur. Oui, non, non, non. Enfin, écoutez, j'ai bien réfléchi. Je pense que je vais prendre le haut. Ah, mais tiens, mais ça ne vous craque plus alors. Ah, mais plus du tout. C'est vous dire comme c'est drôle, n'est-ce pas? Mais je vous l'avais bien dit, mademoiselle Michemol. Hein. Mais le bas, si je peux me permettre, monsieur. Oui, la médecine. Ce n'est pas un peu bouffant. Alors là, vous exagérez, mademoiselle Michemol. Regardez-vous plutôt dans la glace. Ben oui. Non, moi, on va dire ça pour bouffer, on peut dire que ça bouffe, hein. Mais non. Ah, vous êtes magnifique, mademoiselle. Ah, c'est pas trop excentrique, monsieur Eddy. Ah, mais pas du tout. C'est tip-top ce qu'il vous fallait. Oh, bah c'est d'un fric. Oui, c'est un film. Ah oui, c'est oui. Ah, mais moi j'en dirais rien, là. Mais oui, mais moi aussi. Ah oui, C'est super. Et les tons, si je peux me permettre, monsieur Eddy. Mais qu'est-ce qu'ils ont les cons, mademoiselle Michemol? Ils sont pas un peu trop chauds? Oh, bah c'est horrible, vous voulez dire les tons. Les tons. Écoutez, mademoiselle Michemol, ce contraste entre le Bordeaux Litvin et le vert bleu kaki moche, Pardon. ça vous donne un petit air de fraîcheur. Ah, c'est vrai. Ah, mais vous êtes super fin. Je ne vais pas avoir l'air cotiche là-dedans, monsieur Eddy. Oh, bah qu'est-ce que vous allez penser là, mademoiselle Michemol? Eh ben, pas bien. Écoutez, mademoiselle Michemol, je vous fais les 2 articles pour 200 €. Et en prime, allez, soyons fous. Un joli petit foulard offert par la maison. Oh, bah alors là, ça finit. Eh oui, c'est pour ça, c'est pour finir. Ah, bah ça dégoûte. Ah, mais non, non, vous êtes belle. Vous êtes jolie, mademoiselle. Ça va pas trop avec, monsieur Eddy. Ah, si. Vous n'avez pas autre chose? Non. C'est gratuit, hein. Allez, c'est parti. Hein. Même. Oh, regardez ça, c'est encore plus joli. Ah, mais gardez 2 alors, hein? Ah, si, si. Oui, mais allez, gardez les 2. Alors, vous avez enlevé les pourcents là? Mais c'est bon, vous inquiétez pas. Hein. Bon, écoutez, je fais confiance à votre bon goût. 200 €. C'est cher quand même, hein? Non, Dans non, le non, solde, hein? mais oui, mais c'est beau. C'est beau, hein? Merci, mademoiselle Michemol. Ça va pas beaucoup. Non, non, c'est très bien. d'autres. Ah, non, mais et s'il y a le moins de soucis, n'hésitez pas à ne pas revenir. Je vais réfléchir alors, hein? Bonjour. Oui, bah, un jour et demi, allez, bon, on y va. Ah, mais ça bouffe aussi. Vous êtes là? Elle met de côté. Ah, mais non, mais rien. Elle épargne. Bon, alors là, à monsieur Dame. Alors ça, mademoiselle Qu'est-ce que j'ai Michemol. senti? Mais je sais. Faut y aller maintenant. Allez. C'est dommage quand même, monsieur Eddy. Que... Rien. Ah bon. Au revoir, mademoiselle Michemol. Mais qu'est-ce qu'il y a? Bonne journée, messieurs. Allez, oh, d'accord.
Si votre patron voulait s'occuper de moi, là, je vais vous le chercher, mademoiselle. Bon ben, il saura s'occuper de vous, lui, hein. Et même plus si affinité, hein, je vous promets. Oui, c'est sûr. Monsieur, on a besoin de vous ici. Non, je ne suis pas du tout certain que ton chinois va mordre un hameçon. Eh ben moi j'en suis sûr parce que Poussin va l'embarquer, hein, c'est la faire assurer mon corps. Mais qu'est-ce que tu fais là, Priscilla? Mais ma poulette, ça vous me dit. Alors, vous ne reprenez non plus, là. Ah, mais il a la mémoire courte, que voulez-vous? Hein, c'est Jean-Jacques, vous avez la mémoire courte. Ça trouve à l'atelier, il y a du boulot là. Ah, mais ça va, c'était... Eddie, je lui avais bien dit qu'il finirait par se faire prendre, hein. Les Bérangère, tu vas pas tarder à faire. On est foutu, Eddie, on est foutu. Allez, moi j'y vais aussi, hein. Si on a besoin de mes services, n'hésitez pas. Oui, c'est ça. Et vite. Un petit conseil, monsieur Jean-Jacques. Voilà. Gardez vos mains dans vos poches. Oui, d'accord. Et puis fermez votre braguette, ce sera plus sûr. Alors, Jean-Charles, mais qu'est-ce que tu deviens, là, depuis Bruxelles, hein? Mais j'allais bien, je l'ai dit, bon sang, pour ici. Ah oui, mais ça, et moi, tu sais, je me sentais un peu seule, Bah oui, là, mais je là-bas, à me doute. Bruxelles. Alors, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais venir revoir Bah, mon petit oh, Jean-Charles? bah, c'est gentil. Bah, tu sais pourquoi? Bah non. Bah, c'est parce que je t'aime de trop. Mais moi aussi. Bérangère. Oui, c'est moi, Bérangère Bonhivert. Enchantée. Vous pouvez faire une présentation, s'il te Oui, plaît? très certainement. Là, attends, laisse. Non, je vais m'en occuper, laisse, franchement. Jean-Charles. Oui, allô. Oui, ah. Attends, c'est mademoiselle Michemol. Oui, Mais, alors. mademoiselle Michemol, oui. Oui, je m'en occupe. Mademoiselle, oui, vous n'êtes pas trop sûre de ce qu'il vous fallait. Oui, ça vous bouffe de trop. Oui, attendez. Je m'éloigne parce que j'ai du monde au magasin. Oui. Non, mais ça y est. Madame, puis-je faire quelque chose pour vous? Oui, bonjour, madame. Moi, c'est Priscilla. Ah, Bérangère, tu es revenue parmi nous. Oui, ça se Je voit. te présente Priscilla. Oui. C'est une cliente italienne de passage, hein. Ah, non, mais ça, mais pourquoi pas une représentante portugaise, là, portugaise. Mais ça, non. Je m'appelle Priscilla et je suis à la recherche, une vendeuse à la recherche d'un emploi et j'habite à Bruxelles, madame. Ah bon, vous êtes vendeuse? Oui, je suis vendeuse et je suis venue solliciter un emploi dans votre boutique. Oui, enfin, j'ai déjà signalé à Priscilla, Bérangère, que notre équipe de vente était complète, hein. Non, mais ça, mais qu'est-ce que vous racontez là? Si madame désire m'engager, elle sera pas déçue. Oui, enfin, n'est-ce pas, Bérangère, que dans un mois, la boutique est vendue? Oh, mais ça y tombe à pic, un contrat d'un mois, pour moi, ça fera tout à fait l'affaire, hein. Et puis, ça va me permettre de respirer en province. Oui, bien sûr. Mais vous pourriez peut-être aller respirer ailleurs, hein. Réfléchis un petit peu. Nous avons un rayon masculin du stock limité, ne l'oublie pas. Et avec le sourire et les atouts de Priscilla, eh bien, je ne donne pas 2 jours pour que tous les hommes du quartier viennent faire la queue devant la boutique. Façon de parler, n'est-ce pas, mademoiselle? Ça, j'entends bien, hein. Et votre logement, mademoiselle, vous avez pensé? Ah, bah, ça y est. Ah, mais Henri, tu lui cèdes ton appartement, et puis tu t'installes à l'atelier. Mon appartement pour aller à l'atelier? Après tout, c'est jamais trop de mort, hein. Et puis de ville, allez, gâchez plus comme moi, non, hein. Allez, Colette! Mais ça, madame, je voudrais pas déranger votre fille, hein. Non, mais ce n'est pas notre fille, Priscilla. C'est notre bonne à tout faire. Ah, quoique, comme dirait Jean-Charles, ça fait bientôt 9 mois qu'elle est plus bonne à rien, notre boniche. Elle se traîne comme une vieille couleur. Mais bon, on va quand même pas la liquider avec le stock, hein. Ah, mais ça... Ah, bonjour, madame, alors vous êtes revenue. Ouais, dites donc, ça se voit que c'est revenu, non? Ah, bah oui, vous êtes bien, oui. Non, mais qu'est-ce que vous pouvez? Je me confie. Madame, qu'est-ce que vous voulez, alors? Accompagnez donc mademoiselle et montez ses bagages à l'étage. Elle occupera la chambre Ah, d'Henri. elle occupera la chambre d'Henri. Mais Henri, alors? Et Henri ira à l'atelier. Ah, Henri ira à l'atelier. C'est bon, c'est... Ah, ouais. Ah oui, quand même. Ah, ça, c'est parce que j'ai mis mes chaussures. Ah, c'est ça. Mais oui, mais moi, dans mon état, là, je vais me faire périner. Ah, ça tombe. Non, Colette, c'est pas pour toi, ça. Merci, Henri. Pour nous, en plus. Là, donne-moi Oh, ça. ben, venez, mademoiselle. Voilà. J'arrive, je vais pouvoir me changer. Bérangère, m'envoyer à l'atelier passe encore, mais faire porter ça à Colette. Tu vas un peu trop fort en ce moment, hein. On va se terminer, la vie, alors. On va tout... Madame Martin, Oui, c'est bien moi. maître du chaussoir, de l'école complet du chaussoir, notaires associés. Ah oui,
votre visage sur un nom. Pas trop déçu, j'espère. Ah non, non, pas du tout, mais n'avez-vous pas rendez-vous le 15 à 14h? Eh bien, nous y sommes, n'est-ce pas? À un détail près, nous sommes le 14 à 15h. Oh, la belle affaire. Alors, à moins que vous n'y voyiez un inconvénient, j'y suis, j'y reste. Alors, comme cela, vous avez décidé de liquider votre affaire. Ah oui, oui, oui. Vous avez raison, hein? Ah, vous trouvez aussi? Oh oui, il y a de quoi faire pour attraper les mouches dans votre magasin. Ah, c'est un chic, décidément, le prêt-à-porter n'est plus ce qu'il était, hein? Bah, vous savez, c'est mon mari qui s'occupe de la marchandise. Moi, je supervise, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce métal, tous ces trucs, non, mais vous transformez vos clients en lucioles, ce n'est pas possible. Quel mauvais goût. Bah, c'est ce que je peux lui répéter, mais vous savez, jusque-là, le commerce a plutôt bien avancé. Et mes vendeurs ont toujours supporté la marchandise. Ah, des volets de pigeons, j'imagine. Et oui, mais je sens que l'on va tourner, il est temps que je vende la boutique, hein, vous ne pensez pas? Alors, comme je vous le disais hier, C'est-à-dire aujourd'hui matin. si vous préférez, Monsieur Poulet. Ah, pardon, Monsieur Poussin. Oh, je me suis trompée d'une génération, c'était tout de même pas bien grave. Comme je vous disais, donc, Monsieur Poussin a reçu une offre du Chinois. Très alléchante, ma foi. Mais pas définitive. En clair, je désirais savoir si votre immeuble et votre fonds de commerce n'ont pas été surévalués. Ah, eh bien, vérifiez, maître, je vous en prie. Votre bien me paraît, disons, acceptable. Mais ce n'est pas parce que votre chinois est plein aux as que vous devez le vendre à n'importe quel prix. Il s'agit de respecter la loi et les règles du marché. C'est-à-dire que vous devrez peut-être revoir vos ambitions à la baisse. Ah bon? Et puis, vous devez savoir, chère petite madame, que mon devoir est de réunir toutes les informations utiles et nécessaires à la sécurité de la transaction. Mais pourquoi le Chinois n'est pas sûr? L'avenir nous le dira. Quoi qu'il en soit, votre mari fait bien de mettre un terme à ses activités. Hein. Il n'a plus guère d'avenir dans le prêt-à-porter. Et passez-moi l'expression, mais il a de vraies grosses chiottes. Hein. Bonjour, madame. Oh. Maître du chaussoir, de l'étude gros pied du chaussoir, notaires associés, avenue de la Toison d'Or, accroche-toi la Sullivan. Enchanté, cher monsieur. Moi de même. Bon, eh bien, je vous laisse, madame Martin. Je continue à suivre votre dossier en étroite relation avec M. Poussin, et ce jusqu'à la rédaction du compromis à la signature de l'acte authentique en bonne étude. Très bien, maître. Alors, à très bientôt. Je vous accompagne. Je te laisse, mon chéri. Oui, mon cœur. À tout à l'heure. Oui. On en reparlera bien. Bravo, Jean-Charles. Et surtout, merci, hein. Tu vois où ça nous mène? Toutes les fredaines. À l'atelier. À l'atelier. Et tu fais de l'humour en plus. Me faire subir ça à moi, ton petit frère. Moi qui protège tes intérêts depuis... Mais de quel intérêt tu protèges, Henri? Oh, bon, occupez-vous de vos fesses. Hein? C'est quoi ton intérêt que tu protèges, Henri? Normalement. Jean-Charles Martin, je m'en souviendrai, hein. Oui. Je m'en souviendrai, je te le dis. Ouais, je suis en train de plier tes draps. Moi, je vais vous dire, hein. Non. Je vais vous dire, hein. Vous devriez avoir honte de faire Oh, ça. bon, occupez-vous de vos fesses, vous. Pas de moment. Là, un téléphone. Viens t'installer la collègue, s'il te plaît. Je vais à l'atelier, m'installer, j'en viens te voir. Oui, allô. Oui. Ah oui, mais non. Non, c'est... Oui, non, excusez-moi, monsieur Poussin. Non, c'est que j'avais du monde au magasin. Oui, j'arrive. Merde, j'avais complètement oublié d'aller chercher Poussin à la gare. Je reviens. Mais je m'en fous. Oui, je sais bien, je sais. Henri! Qu'est-ce qui se passe, Ah, mais Colette? tu me laisses pas, je suis en train de perdre les os! Hein? Non, mais c'est pas possible. Non, mais pas ici. Ah, bah si, c'est tout mouillé! Mais je suis pas gynécologue, moi. J'ai dit, Eddie, ah oui, Eddie, au secours. Qu'est-ce qui
l'appellerai Henri comme toi. Et c'est une fille. Bah, je l'appellerai Henriette, hein, c'est moi aussi Henriette. Mais bon, là, maintenant, c'est les fesses, Colette. Je vais te faire les fesses. C'est ici la sexuation. Oh, mais bébé, dis-quoi, monsieur bébé, ici, c'est pas un sex shop, enfin. Mais comme c'est dommage. Non, mais dépêchez-vous, je vous en prie. Ah, c'est la petite dame, là-bas. Dites-moi ce qui vous arrive, madame. Mais comment ça, qu'est-ce qui lui arrive? Enfin, vous voyez bien ce qui lui arrive. Elle est en train d'accoucher. Ah ben oui. Ah bon? Oui. C'était pas terrible, ça, madame? Mais monsieur, mais vous pensez pas qu'il devient urgent de faire quelque chose? Ben oui, elle gêne ici. Il faudrait peut-être l'amener à l'hosto, hein. Oui, vous inquiétez pas. Oui, non, mais c'est ce tard. Le processus est engagé, hein. Et comme mon chef m'a toujours dit, il faut jamais prendre de risque. C'est-à-dire? Ben, on va faire ça ici. Ah, merci. Mais non, il y a tout le monde qui est là. Ah ben oui, mais bon, c'est pas ma faute, c'est moi qui les ai décidés. Bon ben, où est-ce qu'on pourrait que la mettre? Oh, mais il y a qu'à la mettre dans une chambre, on la cacher là-haut. Ah ben non, c'est beaucoup trop haut, hein. Alors à l'atelier, écoutez, il y a un matelas, il y a tout ce qu'il faut. Oh non, 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 c'est trop le bordel, je le vois d'ici. Mais je sais. Dans le privé. Ah, dis-moi. Non, trop privé. Alors, mais qu'est-ce que vous faites? J'ai trouvé. Là! Ouais, c'est là qu'on va le faire, sur le comptoir. Je serai plus à l'aise pour m'opérer. La coucher, vous accouchez que je choisis. Ah, vous n'allez quand même pas la coucher sur mon comptoir, monsieur. Si. Non. Non. Si. Non. Si. Monsieur, ça ne se fait pas. Ne vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. Ça va bien se passer, madame. Hein? Allez, on y va. On y va. Mais quel tour! Oh loulou! Bah oui, c'est pour planter là, vous allez m'aider! Oui, il va l'aider, toi. Quoi va bien se passer? Qu'est-ce que je fais? Attraper une jambe à bras, après une jambe. Un bras? Voilà. Une jambe. Oh là, doucement. Alors, on a 1, 2, 3. Oh loulou! Doucement! Oh loulou! Oh loulou! Bon, ben maintenant, faut me la mettre dans l'axe. Dans l'axe? Ouais. Faut me la mettre dans l'axe pour que je puisse la bouger. Bon, il y a que la tournée. Ouais. Ah, la tournée? Ouais, alors, ben, je prends les jambes, tu prends la table et moi. Ah, voilà. Non, dans ce sens-là. Non, on est dans l'axe. C'est pas ça, jouer de gens. Devant. Ah oui, t'as mal. Moi, ici. Ah, il faut le champ. Mais je savais pas où je devais assister à l'accouchement. Ah, je vais mourir. Comme ça? Oui. Oh, elle est taillée. Allez me chercher un petit drap pour mettre dessus, s'il vous plaît. Un petit quelle couleur? On s'en fout. Est-ce que tu peux mettre tes toutous, mon cul, s'il te plaît? Je vais te rentrer, Colette. Ça a déjà été fait, ça. Ah, ça c'est sûr. Vous allez gagner celui-là? Non. Les sondés, celui-là, ça vous bien. Ah, mais parce que la tête, elle est pas encore morte. Allez, c'est dans moi.
cuissons. Vous inquiétez. Non, mais j'ai pas fait le Je vais tirer un petit peu dessus. Puis l'affaire sera faite. Ah oui. Dites donc, petit Soloco, vous n'êtes pas généticien? Oui. Allez, Oh là 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 là. sois courageuse, Paulette. Hein. Oui, allez-y. Monsieur, on peut vous faire confiance au moins? Bien sûr. Monsieur, madame, que vous avez beaucoup de chance. La chance. Ah ben oui, mais en plus, c'est pas moi qui paye. Je suis infirmier. Bah oui, c'est normal. Oui. Bon, attends, c'est partiel, c'est vrai. Oui, c'est fait pour arrondir le trait de bois. En réalité, je travaille chez Gubichop. Gubichop? Mais vous connaissez pas? Non? L'animalerie là en bas de la rue. Ça me parlait, à côté de la boulangerie. Oui. Enfin, je suis Bernard. Oui. À côté de chez Marcel. Je m'occupe du rayon poisson. Ah, Plouf! Qui m'appelle? Oh non, 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 je vous signale que Colette a déjà perdu les os et qu'Henriette doit plus être très à l'aise dans son beau carré. bon, allez, Paulette, hein. Détends-toi bien et respire profondément. Mais comment je fais pour respirer? Comme le petit chien. Oui. Comme le petit chien. Oui, allez me chercher un petit peu d'eau et du savon, s'il vous plaît. Pourquoi faire? Question d'hygiène. Ah, mais c'est pas vrai. Ah, vous m'assurez? Et non, mais attention. Il m'arrive parfois aussi de m'occuper du rayon petit mammifère. Bah, plus tard, j'ai accouché d'une chatte. Une chaton qu'elle m'a fait. Magnifique. Et vous savez quoi? Non, ça y est, qu'est-ce Tout que tu vivant. fais? Bah, je fais la couchette, tu vois pas? Bonjour. C'est malheureux, il y en a qui supportent vraiment rien, bonjour. Oh. Mais qu'est-ce qui lui arrive à celle-ci? Oh, c'est rien, c'est rien. C'est un petit malaise. Vagie. Vous voulez dire bagarre? Oui, ma gueule. Mais enfin, monsieur, vous êtes un incompétent fini. Comment? Non, mais attendez, je vous permets pas, moi. Parce que j'ai autre chose à faire, j'ai du boulot qui m'attend chez Cupid Shop, hein. Alors, doucement, hein. Sinon, je vais vous embêter, vous voulez? En attendant, qu'est-ce qu'on fait avec la vendeuse? J'ai peur qu'on ait militaire. Ouais. Desserrez bien, vous desserrez. Et si vous êtes délicat. Oh, oui, j'en peux plus, moi. Elle a bougé, hein. C'est l'hiver. Ah, j'ai mal. Oh, attendez. Je vais lui mettre un petit linge humide sous la nuque. En tout cas, elle doit pas être bien, parce qu'avec ce qu'elle a pris sur la tronche, c'est pas réveillé. Oh là là. Je vais lui mettre un petit peu d'eau sous la nuque, parce qu'elle n'en a pas eu a priori. Mais vous ayez comprendre à quelque chose de soldé, monsieur. Ah oui, mais ça, c'est la sortie. C'est mignon. Oh, c'est joli. Et voilà. Et coupe. Voilà. Là. Allez, on lui mettra sous la nuque. Là. Qu'est-ce que vous faites? Oh là, c'est pas elle. Pas trompé. Oh lolo. Oh là là. Allez, petit peu sous la nuque. Voilà. Et de toute façon, si elle se réveille pas, je l'embarque. Mais non, pas Jean-Marc. Jean-Marc, il est au bistrot. Non, je l'embarque. Et Colette. Oh, Colette. Attendez, je me rallume. J'aime bien le rouge. Ah oui. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est bon, la tête est rentrée. Ah bah oui, on va pouvoir attendre les gosses sont traqués.
opération. Ah, je reviendrai. Ah non, mais vous êtes un monstre, hein. Ben, dis donc pas du tout, madame. Mais moi, je traite les urgences. Et l'urgence tout de suite, c'est la petite dame. Oh, c'est l'urgence. Ah ben oui, elle baigne dans l'eau, elle est complètement inconsciente. Bon, par contre, moi, je vais prendre les jambes parce que là, elle m'a pété le dos déjà. Allez. Oh là 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 là. Oh, attendez, je suis les jambes. Oh là. Allez, là. Allez. Oh, mais quand je vous disais que ça pouvait attendre. Ah ben oui. Il n'y a même pas eu besoin de tirer dessus. Je vais chercher un linge, bougez pas. C'est une fille, madame. Mais pourquoi elle meurt pas? Oh, vous inquiétez pas. Là. Elle me ressemble, madame. Elle est bonne. Tenez là. Alors, ça tombe super bien, parce que comme j'ai que de place dans l'ambulance que je vais dire, ça tombe bien. Je vais embarquer la vendeuse. Mais moi aussi. Ah, mais vous, maintenant que vous êtes vidé, je repasse. Allez, on y va. Eh oui. Oh, Attention. oh, qu'est-ce que c'est? Eh oui, hein. Oh, là. Oh alors la Colette, t'as été courageuse. Ah, mais j'ai été courageuse. Donne-la-moi, Henri. Non, je peux pas, Colette. Mais pourquoi? Elle a encore accroché. Vous avez des copains, vous avez une paire de ciseaux ici? Une paire de ciseaux. Ouais. Pourquoi faire? Bah, faut peut-être la détacher, hein. Tenez, ça c'est bien. Oh. Mais faites attention quand même, hein. Avec ça, je vais y arriver à une coupe. Attention, hein. Écoute. Voilà ma fille, madame. Voilà. Ah, c'est beau. Bah, vous m'avez dit que c'était une fille. Oui. Bah, c'est pas une fille. Faites voir. Ah ben là, un petit truc entre les jambes. Bah, c'est un garçon alors. Mais c'est très bien aussi, vous savez. Hein, la preuve. Bon, bah, c'est Henri, alors. Bon, mais c'est pour aujourd'hui ou pour demain. Je vous signale, monsieur, que la vendeuse est en train de passer au vert fluo. Hein. Pas bien, hein. C'est pas la peine de s'énerver, faut pas son temps. Et puis, je vais vous dire, avec moi qu'il soit dehors, Avec. on va y mettre une petite. Hein? On va y mettre un petit peu de sécurité. Ah oui, parce qu'il fait froid. Là, vous inquiétez pas. J'ai l'habitude. Je fais pareil avec les mecs. Ah mais non, je vous l'ai dit, hein, j'ai que 2 places dans l'ambulance, moi. Alors je repasserai. Ne vous risquez pas. Voilà. À tout à l'heure. On va connaître. Alors là, Colette, on peut dire que t'as pas de pain, là. Dis-nous, tu nous fais ton bébé en magasin. Ah, bah, oui, hein. Second tour, t'envoies le champion du monde de l'infirmerie. Oh, le con. On n'a plus qu'à croiser les doigts pour qu'ils ne confondent pas les urgences avec l'animalerie. Oh, bah, mon bébé, hein. Non. Ne t'énerve pas, Colette. Oui. Tu vas bientôt le revoir, ton petit bébé. Oui, Ah, oui. allez, sois fort. Dans une demi-heure, il est dans tes bras, ton petit Henri. Ah, t'es gentil, Henri. Oh, ben on en prend du bon temps. Félicitations, les tontons. Ah non, mais Roger, c'est pas du tout ce que tu crois, hein. Mais te fatigue pas, Henri, je ne suis quand même pas bourre. Enfin, tout de même, sur mon comptoir avec une fille en sein jusqu'aux oreilles, mais ça fait plutôt mauvais genre. Mais non, rien à voir. Écoute-moi, enfin, c'est très simple. Dis donc, Henri. Henri, c'est pas toi qui m'aurais mise enceinte par hasard. Mais pas Mais du ce tout. que vous savez pas, c'est là, madame. Par contre, ce que vous savez pas, c'est que c'est Henri qui m'a accouché. Hein. Comment ça? Ah oui, un bon gros bébé. Il devait faire entre... Ah, ben, entre 5 et 6 kilos. Hein. Mais non, ça, je comprends rien. Moi, j'ai bien senti un. Eh ben alors, ça c'est une bonne nouvelle. Eh ben, il est où ce beau gros bébé? Ah, il est parti avec nous, ça. Non, ne pleure
Colette a perdu les os et on a appelé Plouf à la rescousse. Plouf? Mais c'est qui ce Plouf? Un ambulancier, un peu mou du bulbe, qui accouche aussi les chats et les chiens à mi-temps chez Guppy Shop. Tu vas bien, Henri? Et en 5 petites contractions, eh ben Colette nous a pondu Henri. Oh là là. Alors là, tu dis là, Henri. Mais non, mais Henri, c'est lui, mais c'est aussi mon bébé. Oui, celui que Plouf vient de conduire à la maternité. Tu comprends mieux maintenant? Je résume. Donc, Colette a donné naissance à Henri qui est parti avec Plouf à la maternité, c'est ça? Et Plouf a venu ici me récupérer. Ah bah c'est quand même pas compliqué à pêcher, hein. Oui, mais c'est pas tout. Parce que t'as oublié des détails? Bah Priscilla, tu sais la Chicholine là que tu as embauchée. Ah c'est vrai, cette fille elle est très jolie, hein. Très jolie. Par contre elle a un tout petit cœur très fragile, hein. Mais alors? Elle n'a pas supporté d'assister à l'accouchement de Colette. Qu'elle est tombée dans le cirage. En ce moment elle est en phase de réanimation aux urgences. Oh, je sais peut-être. Oui, allô? Ah, c'est vous, Eddy. Et alors? Ah, bah vous me rassurez. Et mon bébé? D'accord. Et le bébé, alors? Ouais. Bon, ben très bien. Allez, à tout de suite. Bonne nouvelle. La vendeuse est sortie du coma, elle nous la ramène. Mais on s'en fout de la vendeuse, là, et mon bébé. Oh, mais un peu de patience, Colette, on s'occupe de lui. Et puis à la maternité, il est entre bonnes mains. Oui, enfin entre celle de Plouf, ça m'étonnerait, hein. Henri, j'ai le ventre qui refait des bulles. Hein? Ah, c'est normal. Mais non, mais non. Attendez-vous. Ah, non, 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 non. Allez, on doit y aller à la ciel. Oh, parce que je cherche. Ça va. Et là, tu seras au sec. Oh, ça mais c'est bleu, dis donc. Ton bébé est sauvé, Colette. Ah bon? Mais il s'en est pas vu. Si t'avais vu comment Plouf l'a secoué. Au premier passage pour piéton, il a freiné comme un dingue. Ah ben, un peu plus où charger un petit vieux sur le capot, hein. Ben oui. Ton bébé, il a fait 3 fois le tour dans l'ambulance. Et pour finir, il a atterri sur les genoux. Mais heureusement que c'est élastique, cette petite bête, hein. Alors, vous êtes remis de vos émotions. Oh, bah, ça est sûr, hein. Mais excusez-moi pour les désagréments. Mais ça que ça fait un accouchement direct pour moi, c'était beaucoup trop, hein. Ben, comme je vous comprends, mais restez donc assis et puis récupérez, vous en avez bien besoin. Merci, je vais me sécher. Aussi, mais je trouve que c'est un peu mieux. Et c'est imbécile de Plouf qui est reparti sans emmener Colette, enfin. Oui, mais ça, c'est parce qu'il a été appelé pour une urgence, hein. Il a dit qu'il fallait pas se tracasser. Bon, ben, écoutez, Colette, on va commencer par vous enlever de ce comptoir, parce que là-dessus, vous risquez de passer le client. Ah oui, d'accord. Oui, je crois. Et puis, vous serez plus à l'aise à l'atelier, hein. Allez, Eddy, faites le nécessaire, là. Allez, j'ai affaire. Allez, on y va. Et puis, c'est à payer, s'il y en a besoin. D'accord. Bon, t'as entendu Bérangère, il faut emmener Colette à l'atelier. L'atelier? Mais qu'est-ce que je parle d'un atelier? C'est déjà un vrai dortoir, de toute façon. Enfin, maintenant, c'est une maternité. Quand je te demanderai ton avis, je te ferai signe. Mais Eddy, arrête de râler. T'as entendu Bérangère, elle nous a dit que c'était du provisoire. Et ça, il les avait entendus, que c'est du provisoire, alors. Mais qu'est-ce que vous attendez, là, pour la déménager? Oui, Vous voyez enfin- bien qu'elle a besoin de vos services, Je me non? demande bien quand même qui est-ce qui nous a envoyé cet imbécile de Plouf. Oh, mais ça, c'est peut-être pas compliqué pour savoir. Il suffit d'appeler à l'hôpital, non? Ah oui, alors attendez, on avait une carte. Mais rassieds-toi. Là, ici. Alors, il faut pas faire le premier numéro parce que ça c'est Guppy Shop, une animalerie à côté. Le deuxième numéro, c'est l'hôpital Saint-Vincent. D'accord, Voilà. je fais le sur. Ça, il faut. Je vais l'envoyer. Hôpital Saint-Vincent, bonjour. Pour l'urgence, tapez 1. Pour la chirurgie, tapez 2. Pour la maternité, tapez 3. Le 3. Oui, le 3. Tout notre personnel est occupé. Merci de patienter quelques instants. Maternité Saint-Vincent, je vous écoute. Oui, bonjour, madame. Ici, c'est la boutique d'excréation. On n'a besoin de rien, madame. Oh, la maternité des Bulonies. Il faut bien expliquer tout de suite ce que tu veux parce que sinon on va t'accrocher le nez à nouveau. Ça y est, me coupe la parole. Hôpital Saint-Vincent, bonjour. Oui, Pour bonjour, l'urgence, tapez madame. 1. Pour la chirurgie, tapez 2. Pour la maternité, tapez 3. Tout notre personnel est occupé. Merci de patienter quelques instants.
Maternité Saint-Vincent, je vous écoute. Oui, bonjour madame, ici c'est le magasin d'Express. Je vous ai déjà dit que vous pouviez garder votre camionnette, mademoiselle. Ah, mais ça y est, je n'ai rien à vous vendre. Hein. C'est pour vous dire que je venais d'accueillir un bébé prénommé Henri qui vient de naître sur le comptoir du magasin de Texcréation. Vous payez ma tête, mademoiselle. Non, madame, Henri Martin, comptable de Texcréation. On vous appelle. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Allô, madame? Vous venez d'accueillir un bébé prénommé Henri. Je vous signale qu'il serait chez temps de venir chercher sa maman. Elle peut pas en plus. Un poli, on vous explique, ce n'est pas ma maman dont on parle, c'est vous qui tentez de recevoir à la maternité. Alors, je vous en prie. C'est la petite sœur. Nous vous proposons une entracte de 20 minutes.